الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah peut garder nous vivants pour nous témoigner d'un meilleur jour qui est dans le salati Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, Allah facilite nous, Allah donne nous courage pour nous faire maximum bonne action. Et aussi nous cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Ria. Qu'Allah met sincérité dans toutes nos bonnes actions qu'il nous fait. Nous faire sa bonne action là juste pour faire les tout seuls plaisirs. Nous continuons l'explication concernant Khushu de Salat. Nous s'arrêtons la dernière fois concernant un truc que Shaitan lui servit. Comment est-ce que Shaitan lui fait un démon perdu concentration de Salat? Et nous disons que ce Shaitan là qui s'appelle Khanzab, comment est-ce que les yeux avec Bandimon? Comment est-ce que les frères Bandimon pensent les autres choses? Quelque chose qui peut en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui peut en relation avec Salat. Ils pensent quelque chose mondaine. Jusqu'à arrive une situation que ce monde là, il n'est plus connu comme rakat, il peut faire. Arrive une situation que ce monde là, il n'est plus connu comme rakat, il peut faire. Et finalement, ce qui est arrivé, donc, l'oublier. Finalement, ce qui est arrivé, ce monde là, l'oublier, il pas connaît. Il fait des rakats, il fait 3 rakats. Il fait 4 rakats, comme si sijda il fait, ça c'est pour un truc que Shaitan lui servit. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si un parmi eux autres, l'expérience, ça quelque chose là, veut dire, il arrive un moment de namaz que nous ne connaissons pas, combien rakat nous fait, combien sijda nous fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il s'agit de là, il fait des sijda, ça même qu'on appelle sijda sahu. Un autre point, un truc encore que Shaitan servit, pour les faire du monde perdre concentration de salat, c'est que les faire ça du monde là, il y a un doute. Les faire ça du monde là, il y a un doute concernant ce wazou. Quand ça du monde là, les pensées sur wazou fin cassé. Les pensées sur wazou fin cassé. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin nous connaît. Quand est-ce qu'il y a un du monde qui quitte salat, li aller? Tant qu'il pas arrive ça quelque chose là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à ce là, il ne faudrait pas qu'il termine son namaz. Mais dire si un parmi eux, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un parmi eux, les incertains, les passés, est-ce qu'ils se wazou, fin cassé ou soit non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, les pas quittent ce salat, tant qu'il n'est pas fin tan, un son, ou soit les pas fin senti, aucun le dire. Mais dire un démon qui y en a une doutance. Un démon qui y en a une doutance. Est-ce qu'il est fin log divan? Est-ce qu'il va se fin cassé? Ou soit non? Alors, ce démon là, comment il peut connaître? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Mais dire s'il n'est pas en aucun son, si peine à aucun le dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas quitte son namaz, peut-être qu'il continue son namaz, Shaitan qui peut faire waswasa avec lui, Shaitan peut faire les croix qui se wazou fin cassé, Shaitan qui peut mettre une doutance dans son esprit. Comme ça même, il y a un démon qui Shaitan dans namaz de faire l'autre pense concernant une chose. Par exemple, nous prenons l'exemple un démon qui peut faire da'wah. Un démon qui veut faire da'wah, Shaitan capable, ce démon là, comment il fait un namaz, il fait Allahu Akbar, Shaitan fait les penses, quelque chose qui a une relation avec da'wah. Si tant ce démon là, sur l'esprit, les réponses à quelque chose là, quand l'oublié, net, déconcentré,
les couper net depuis ce soir-là. Peut-être juste les peut débouter, les peut réciter certaines phrases. Juste les peut débouter, les peut réciter certaines phrases. Shaitan fait nous penser à quelque chose. Nous pensons à quelque chose là, nous rentre d'approfondir. Nous pensons à quelque chose là, nous pensons à quelque chose là. Quand arrive un moment, juste une phrase qui nous peut prononcer dans la langue. Juste physiquement, nous peut débouter, mais seulement nous l'esprit n'est pas présent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan est capable de créer confusion. Les gens qui Omar radiallahu an, les types fait un plan, c'est-à-dire comment pour attaquer l'ennemi, c'est-à-dire un plan de bataille, Omar tu peux faire ça pendant que tu peux faire salat. Nous regardons que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui les dit concernant ça quelque chose. Ça veut dire qui le dit que Omar radiallahu an dans ce salat tu peux faire plan. Comment vous faire victoire lors l'ennemi quand tu peux faire jihad. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah les dit concernant ce qui fait être rapporté que Omar radiallahu an fin dire moi tu peux faire plan pour l'armée pendant qu'il me peut faire namaz. Ça c'était parce que Omar radiallahu an alors les fins gagnent l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala les fins gagnent l'autre pour faire jihad et les fins gagnent l'autre pour Allah guerre les fins gagnent l'autre pour Allah jihad et les leaders de ban croyants les amirul mu'minin là nous peut cause concernant le khalifa Omar radiallahu an pendant que Omar radiallahu an était calife veut dire les amirul mu'minin quand peut aller dans une bataille les mêmes qui amir, les mêmes qui chef. Alors, Omar radiallahu an, quand nous connaissons un djimoun qui lui fait faire salat, dans le moment qui est au champ de bataille, il n'est pas pareil qu'un djimoun qui peut faire salat quand il est en sécurité. Il n'est pas pareil un djimoun qui peut faire salat quand il est en sécurité. Parce que même le champ de bataille, il y a l'autre pour faire namaz. Même le champ de bataille, namaz n'est pas tombé. Pas veut dire que le champ de bataille veut dire qu'il n'arrive pas namaz, il ne va pas faire namaz, non. Et ça, c'est un point de preuve qui m'a savant servi pour dire que namaz, qui fait namaz en jamaat, est obligatoire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'ordre, Allah fin donne l'ordre pour faire namaz, même dans un moment de frayeur, même dans un moment de jihad. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وبان كنا إيمان quand vous avez besoin إذا لقيتم فئة quand vous avez besoin l'ennemi Allah dit فاثبتوا tenez ferme واذكروا الله كثيرا et pense à Allah beaucoup afin qu'ils soient capables de faire réussite parce qu'il est connu un démon qui peut faire namaz de sa l'état là sur l'esprit il va vous pareil comme un démon qui peut faire namaz en sécurité. La cause que nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala dit فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. Quand tu es loin de ban danger, alors faire salat. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Certainement salat vient être prescrit au ban croyant de ban lieu fixe. Donc un dimoun qui peut établir salat, qui gagne l'autre pour établir salat, dans un moment de sécurité, il n'est pas pareil, son namaz qu'il est pour faire, il n'est pas pareil qu'il y a un djimoun qui peut faire salat dans le champ de bataille, un djimoun qui peut faire namaz, veut dire qu'il y a danger devant lui. Parce que souvent des fois, quelque chose qui nous pensons dans salat, c'est quelque chose qui, en dehors salat, nous ne pensons à quelque chose. En dehors salat, nous ne pensons à quelque chose. Quand nous rentrons dans salat, il y a la même qui tout ça pensée là, il vient à nous l'esprit. Une fois, un salaf, un pied prédécesseur, un des gens qui fait vivre dans le passé, un démon qui allait comme ça, qui les fait hanter sur l'argent, un billet, un l'argent, les fins hanter une place dans la terre, les va pas connaître que les fins hanter. Ça la foula, sa pieux prédécesseur là, il dit allez, al faire namaz, te pour connaître que te fin garder, te pour rappel.
Qu'est-ce sa parole qu'il dit là? Ça dit, mon là, il veut dire, il y a une somme là ensemble, qu'il y a une garde en bas la terre, mais seulement, il va pas connaître exactement qui côté, qui place, qu'il y a une garde, ça l'argent là, il peut bien l'argent là. Ça, salaf là, ça pieux prédécesseur là, il dit avec ça dit, mon là, allez al faire namaz. Allez al faire namaz, et vraiment, effectivement, ça dit, mon là, il allait, il fait namaz, et quand il fait namaz, quand il commence à faire namaz, il imagine, il rappelle, qui côté, les fins en terre, les fins mettre ça, l'argent là, dans la terre. Alors, maintenant, fin demande ça, salaf là, comment tu connais ça quelque chose là? Comment tu connais qui à travers salat, comment tu connais qui à travers salat, quand il pour faire namaz, il pour rappel quand les fins garde sur l'argent. Les dire, je connais que shaitan, pas pour qu'il lit tout seul quand il peut faire namaz, sans qu'il fait lui rappel quelque chose qui préoccupe lui. Je connais, shaitan, pas pour qu'il lit tout seul quand il peut faire namaz, sans que shaitan fait lui rappel, fait lui pense quelque chose qui peut préoccuper lui. Par exemple, un étudiant, par exemple, il y a l'examen demain. Il y a l'examen demain, il peut faire namaz. Il peut faire namaz, shaitan, pour faire lui pense quelque chose qui peut préoccuper à l'examen là. Capable, il peut faire namaz toujours, il peut mémoriser une phrase. Qu'il n'apprend pas au cœur pour sur l'examen. Il répond telle question sur réponse qui était. Il peut faire namaz en même temps. Donc, shaitan peut faire lui pense quelque chose qui préoccupe lui sur l'examen. Un jeune, il n'a pas une interview. Il veut faire namaz. Il veut faire namaz, shaitan fait lui pense quelque chose qui peut préoccuper lui. Sa interview là, il pense comment ça peut passer. Quelle est une question qu'il est capable de gagner. Donc, etc. De cette façon-là, donc, shaitan, les fait un démon perdre de concentration. Les coquins s'accouchent là, les empêchent sa démon là concentrer de salat pour faire lui pense quelque chose qui préoccupe lui. La cause même qu'il y a un démon, quand il perd quelque chose, qui côté qui a imaginé que il garde ça quelque chose là, c'est de salat. C'est de salat. Une autre façon encore qui peut aider nous pour nous capables de nous gagner concentration de salat, c'est nous penser comment Dieu prédécesseur, ban qui avant nous, ban là, qui qualité salat je t'y fais. Premièrement, nous devons connaître qui ça ban dimoun là, ban qui fin vivre dans le passé, c'était ban dimoun, ban meilleur dimoun qui fin vivre dans sa ummat là. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, khayru ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ban sahaba, après génération man sahaba man tabi'in, après génération man tabi'in, man tabi'in, ça trois générations là, c'est ça même man meilleure génération qui sa ummat là fin produire. Ça va dire moun là, si nous guettons ban l'exemple qui nous peut amener, vraiment nous pour étonner, nous pour émerveiller. Qui quantité khushu, qui quantité concentration de tiena dans notre salat. Et un de man salaf, l'exemple, les dire, si get zut, ça man salaf salih là, que tu peux débouter pour faire salat, tu peux réciter une phrase qui est dans salat, alors ça man dit mon là, première petite chose qui vient dans notre esprit, c'est qu'ils peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Zut peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mujahid, les dire, quand un parmi eux, tu peux débouter dans salat, les types, si tu as la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, les connaît, les pas debout devant n'importe qui s'en là. Les peut debout devant celui qui fait créer lui. C'est lui qui fait créer ça à l'échelle là, c'est lui qui fait créer ça à la terre là. Et donc, ce regard, pas tu peux guetter non ni. Veut-dire, ce regard, pas tu peux aller vers aucune place. Pas tu peux guetter à droite, à gauche. Les pas tu peux jouer avec aucun membre de son écho. Les pas tu peux jouer avec son linge. Les pas tu peux penser concernant quelque chose du nia. Ça m'a dit mon là, cette concentration, vraiment c'était une concentration que je peux penser Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Zubayr, quand il peut débuter pour faire salat, les tikuma, un bâton immobile. Si tant les tient khushu, les peut débuter, quand il débuter, ni les bouger, ni les tourner à droite, ni les tourner à gauche, jusqu'à même qu'il y en a même, ça m'a salaf salih, là, ça m'a pied prédécesseur là,
je pas si peu connaît qui s'en l'a fait namaz à côté des autres. Je pas si connaît qui s'en l'a fait namaz à côté des autres côté droite, des autres côté gauche. Mohammed ibn Yaqub al-Akhram lui dit Mubafin trouve aucun salat plus meilleur que salat Mohammed ibn Nasr. Mubafin trouve aucun salat plus meilleur que salat de Mohammed ibn Nasr. Qui fait hein? Les dit que mousse si peut venir aux oreilles. Les bas tu peux pousser mousse là. Imagine-nous, mousse in vin que aux oreilles, les pas pousse mousse là. Donc, ça va dire là, de tu peux faire salat vraiment avec une certaine khushu', avec une certaine concentration. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, quand il peut débuter pour faire salat, les types peut trembler. Les types peut trembler. C'est dans les types peut trembler que les types, quand il peut faire salat, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, les types peut trembler. C'est dans les types peut trembler que les types appuient à droite, à gauche. Nous comparons là, quand nous comparons ça man vieux prédécesseur là, ça man meilleur du monde qui fait une vie de sa ummat là, notre salat, et que nous salat était aujourd'hui de nos jours. Aujourd'hui que nous me fait namaz, nous connaissons. Nous envie connaître qui s'en a qui me fait namaz à côté de nous. Nous faisons une démarche pour nous connaître qui s'en là me fait namaz à côté de nous. Nous tournons un petit vite par ici, nous tournons un petit vite par là-bas, nous reconnaissons même qui s'en là qui est dans nos droites, qui s'en là qui est dans nos gauches. Ou soit, quand nous me faisons salat, nous la mettons, les bouger partout. Nous attachons nous la main, après un petit maman, nous peut gratter la joue, nous peut gratter la barbe, nous peut gratter les coups, ou soit nous peut jouer avec nos lèvres, etc. Donc tout ça là, c'est une action qui, ça la faut salir, ça va pied prédécesseur là, je ne pas peux faire quand je peux faire salat. Une autre façon pour nous gagner khushu' de salat encore, c'est nous connaître l'avantage que nous gagnons. Quand un monde l'en connaît, qui m'a bien fait qui est là. Quand un monde l'en connaît, qui m'a bien fait qui est là. Quand moi ina khushu' de salat, ça pour motive lui, ça pour aider pour les faire namaz plus bien, ça pour aider pour les concentrer plus bien. Parmi l'avantage de khushu', Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pena aucun musulman qui, quand il arrive l'air pour un namaz, les faire wazou bien. Les faire wazou bien. Ça dit mon là, les ena khushu'. Et ça dit mon là, les faire sejida. Les faire sejida bien, excepté que ça les vient une expiation de ce péché qu'il est fin faire dans le passé. Veut dire, ce péché qu'il est fin commettre dans le passé, les être pardonné aussi longtemps, veut dire qu'on peut dire un petit péché. Quand on peut dire un péché pardonné, c'est un petit péché, aussi longtemps qu'il paye un grand péché là-dedans. Aussi longtemps qu'il paye un grand péché là-dedans. Et qu'on est qui, un dimanche sur salat, qu'il peut faire, récompensant les vins d'après quantité khushu' qu'il nous fait. Un dimanche, il est capable de faire namaz. Écoute ça bien, hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui trouve de Ahmed et Sahih Jami'. Que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un dimanche est capable de faire namaz, mais finalement il gagne un 10e récompense. Ou soit il gagne un 9e, ou soit il gagne un 8e, ou soit il gagne un 7e, ou soit il gagne un 6e, ou soit il gagne un 5e, ou soit il gagne un quart, ou soit il gagne un tiers, ou soit il gagne la moitié récompense. Imagine-nous. Nous pouvons venir, nous pouvons faire namaz, mais seulement quand namaz est fini, nous pouvons gagner un 10e récompense. Nous pouvons gagner un 10e récompense. Nous pouvons gagner une récompense complète. Nous pouvons faire salat, oui, mais seulement, nous pouvons gagner une récompense complète. Mais de ça, un 10e là, ça un 10e là, ça un 7e là, ça récompense qu'il a gagné là, veut dire, ça c'est quantité qu'il est fin concentré dans ce salat.
quantité khushu qu'il est fin de ce salat, ça même récompense qu'il fin gagner. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est rapporté, qui Ibn Abbas radiallahu anhu dit, qui je pour gagner des autres salats, excepté ce qui je fin concentrer. Je pour gagner récompense des autres salats, excepté quantité qui je fin concentrer. Parce que imagine-nous, un monde qui depuis le commencement, depuis qu'il fait Allahu Akbar, jusqu'à qu'il fait salam, ça dit mon là, il n'est pas resté concentré du tout. Les pas resté amène aucune concentration dans ce salat. Ça dit mon là, donc il va faire salat, mais c'est pas il va venir c'est un exercice. Juste physiquement il est présent, mais c'est pas sur l'esprit pas là. Et donc, il va payer récompense qui est bizarre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un serviteur débouté, il fait un amant, tout ce ban péché, amène tout ce ban péché, mettre-le sur la tête et le sur les épaules. Chaque fois qu'il fait un recours, ou soit il fait un sijda, alors quelques de ces ban péché là, les tomber de lit. Hadith qui trouve dans Al-Bayhaqi, dans Sunan Al-Kubra, et aussi Sahih Al-Jami'. Et Al-Manawi il dit que à chaque fois qu'il y a un pilier de salat est complété, une partie de sa dimoun là, ce péché, il tombe de sa dimoun là. Quand il finit faire namaz, tout ce bon péché fin tomber. Tout ce bon péché fin tomber. Mais seulement ça c'est un salat que toutes les conditions réunies. Que toutes les conditions réunies. Et aussi, un celui qui fait un namaz avec khushu, quand il finit de faire salat, ça dit mon là, l'époux sentit-il léger. L'époux sentit-il léger comme si un fardeau finit d'être enlevé de lit. L'époux sentit-il léger comme si un fardeau finit d'être enlevé de lit. L'époux sentit-il rafraîchi. Les a souhaité qui fait les fins termine salat là, qui fait les parties continue salat là. C'est dans sa salat là peut procurer la joie. C'est dans sa salat là peut venir une source de joie pour lui. C'est dans les satisfaits, les contents avec sa salat là, les chagrins quand il arrive le moment pour les terminer sa salat là. Pose nous-mêmes la question. Combien parmi nous dans sa halat là? Combien parmi nous dans sa situation là, quand je vais faire salat, comme on arrive là, je vais faire salam alaykum wa rahmatullah, je sens une tristesse dans moi. Je sens une tristesse dans moi qui fait salat là pour le terminer. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Nous pressons quand nous vais faire salat. Nous attendons avec impatience quand imam là fait salam. Nous attendons avec impatience quand imam là pour faire salat. Quand imam là, il peut terminer salat, quand il peut faire salam. Et si arrivé, imam là, il y a une petite surah, il finit une surah, une longue surah, par exemple, si imam là finit une longue surah, il prend des 3 minutes en plus de salat là, nous en colère. Nous rappelons les hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un namaz court. Quelques minutes, il débouté en plus de salat, il a tout qualité douleur à les pieds, il est fatigué, ça lourd pour lui, mais ça même dit moun, il fait les autres petites choses. Il est débouté pour faire les autres petites choses, il est capable. Donc, un dimoun, à ce là nous capables de connaître. Sa salat qui m'a fait là, est-ce qu'il y a un khushu là-dedans ou soit non? Si que m'a fait salat, m'a attendre avec impatience. Comment vous dites une salat là? C'est un signe qui peut un khushu là-dedans. Mais si une salat m'a fait qui, comme on peut terminer sa salat là, mon sentiment triste. Moi, j'ai souhaité, mon compte reste de salat. Ça, c'est un bon signe. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit au Bilal, laisse-nous trouver confort de salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Bilal, nous allons nous faire une salat là, vite, nous finir une fois avec lui, non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal, nous allons vite, nous faire salat là, nous finir une fois avec lui, non.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, nous trouve confort dans sa salat là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la joie, il trouve dans salat. La joie, il trouve dans salat, veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la joie trouve dans salat, veut dire sa salat que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire là, c'était une salat qui te permet la joie, qui te permet le contentement dans lesquels du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous mette en pratique ça, quelques moyens nouveaux qui nous font apprendre pour aujourd'hui là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous, facilite-nous pour nous capables, nous gagner maximum concentration dans nos salats, maximum khushu, et qu'Allah protège nous contre l'ennemi shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre toute inspiration satanique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre toute chose que shaitan fait nous penser dans salat, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ban qui sa salat là, les vins un moyen qui à travers qui nous fait succéder en dunya et de akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.